Salut Timothée, Salut Caroline, bonjour tu tout vas, le monde. tu vas nous parler de la paille aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement, ouais, on va faire une petite mise au point sur la paille, quelle quantité, comment, quand, où la mettre, pourquoi, D'accord. etc. Alors pour commencer, pourquoi mettre de la paille? On met déjà de la paille pour limiter les pertes d'eau. Mhm. Pas que le sol, en fait, quand le sol est nu, ben, il est en contact avec le vent, avec beaucoup plus de choses et du coup on perd beaucoup plus d'eau, du coup on a besoin de beaucoup plus arroser. Ça, c'est une des premières et essentielles raisons pour lesquelles on paille. Et deuxième, c'est que ça permet aussi de lutter contre, de limiter en tout cas les adventices, les mauvaises herbes, si on D'accord. préfère. Ouais. Au niveau de l'épaisseur de paille à mettre, il ne faudrait pas mettre plus de 2 cm de paille. Ça ne sert à rien de mettre trop de paille. D'accord. Parce que après, il y aura un problème entre les échanges d'oxygène entre le sol et l'atmosphère. D'accord. Donc ça va un peu étouffer ce qu'il y a dessous Exactement, s'il y a comme trop de un paille. gazon par exemple, comme de la coupe de gazon qu'on viendrait étaler sur le sol. C'est quelque chose de. Ben voilà, ceux qui ont du gazon chez eux et qui tournent le gazon, ils voient très bien de quoi je parle. C'est tout compact, plein d'humidité, puis ça respire pas. D'accord. Et Alors souvent après ça pue parce que ça manque d'oxygène. Ok, alors est-ce qu'on peut voir ça de plus près, ce que Voilà, ça donne? alors là on voit au pied des tomates par exemple qu'on a laissé un peu d'espace autour du pied. C'est bien de faire ça avec les différents légumes, les céleris, etc. De ne pas venir coller la paille autour du collet de la plante Mhm. pour éviter qu'il y ait un surplus d'humidité qui stagne. D'accord. Donc surtout ces jours de pluie, donc c'est mieux de Exactement, retirer un peu la paille des pieds des exactement. plantes. Et voilà, c'est mieux de laisser un peu d'air aux plantes. Ensuite, sinon, ce qui est réellement important, c'est pendant en plein été, ça sera vraiment de pailler et de pailler sur les tuyaux parce que c'est là que la paille prend le plus de sens en ce qui concerne l'eau. D'accord. Parce que à des moments comme maintenant où c'est encore pas mal humide, et ben voilà, si on met trop de paille, ça peut aussi être néfaste de laisser trop d'humidité et pas laisser l'humidité entre guillemets s'évaporer. D'accord. Et puis donc en été, quand tu as fait très chaud et très sec, donc à ce moment-là, la paille qui a été retirée des pieds de tomate, il faudra la remettre complètement contre le pied de la tomate pour Oui, ne pas exactement. laisser Pour éviter, d'espace nu, exactement. au fait. Exactement, laisse D'accord. éviter qu'il y ait trop d'humidité, qu'on perde trop d'humidité. Ok. Et puis tu parlais avant, donc pour l'arrosage, c'est vrai qu'au potager, on met un point d'honneur sur les économies d'eau. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de Ouais, pailler le sol. Et puis je profite peut-être de l'occasion aussi. J'ai remarqué que beaucoup de membres arrosent parce qu'ils pensent que c'est sec. Mais exactement. au Alors, fait, dès qu'on enfonce un peu dans la terre, on voit que c'est il très mouillé. faut savoir que les plantes, elles vont pas puiser leur eau à la surface, Mhm. mais en profondeur. C'est-à-dire que on voit le collet de la plante au niveau du sol, il faut en tout cas aller regarder à 2 phalanges minimum, D'accord, parce que c'est à partir de là qu'ils vont commencer à s'hydrater, à d'accord. prendre leur eau. Du coup, si on voit que la surface est sèche, ça ne veut pas dire que le sol est réellement sec. Donc c'est quoi? Ça enfonce le doigt dans la terre et puis Exactement, si on enfoncer voit le que... doigt dans la terre et regarder. Mais il faut savoir que nous, on gère les arrosages. On est là 3 fois par semaine Ouais. pour contrôler. Et que Mhm. si jamais il y a des grosses périodes de sécheresse et qu'il faudrait plus que l'arrosage automatique, ben les membres seront prévenus. D'accord, parfait. Et puis par rapport au reste de culture, est-ce que c'est conseillé de les laisser sur la Oui, paille il aussi? faut justement pour balancer toute cette matière carbonée qu'on amène, qui est de la paille, qui est déjà plus carbonée que par exemple des mauvaises herbes. Mhm. Et ben pour en fait garder un bon équilibre dans notre sol, il faut amener de la matière plus paillée et de la matière plus fraîche comme les mauvaises herbes que vous arrachez. Du coup, c'est vraiment bénéfique de les laisser sur place pour redonner à manger en fait au sol. Parce qu'à chaque fois D'accord. qu'on va récolter des fruits ou des salades, etc., on sort de la matière. On a pris des éléments au sol et il faut lui redonner quelque chose en échange. Sinon, D'accord. il va mourir de faim, le pauvre. Donc en fait, l'idéal, c'est vraiment de prendre ce qu'on doit manger. Par exemple, un radis, on laisse les fans sur le sol, on prend Exactement, juste le radis, les carottes, exactement. la même chose. Voilà, il faut toujours D'accord. laisser les résidus de culture sur place. Ok, alors bon, nous on mange tout ça, pensons aussi à notre sol qui a faim Voilà, aussi, exactement. Il et a faim, du laissons-lui un coup, maximum. il faut lui laisser un peu à manger. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. Timothée, excuse-moi. Non, c'est pas grave.